qu'il me soit enfin permis de vous dire avec beaucoup d'émotion, croyez-moi, combien je me réjouis personnellement de me retrouver ici à Mama. Ma Mama, terre chargée de symboles, et le président du comité opérationnel m'a dit, oui, Mama, cette terre qui a donné vie à un digne et illustre fils de Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Un homme exceptionnel, providentiel, le père du multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Un homme de conviction qui a toujours fait sien le bonheur de son peuple. Un homme de paix et de dialogue, dont le projet de société et le programme de gouvernement, porteur de beaucoup d'espoir pour les Ivoiriens, a été injustement freiné dans son élan le 19 septembre 2002, il y a de cela près de 15 ans, jour pour jour. Malheureusement, malgré la farouche résistance qu'avec son peuple, il a opposée aux ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux-ci, aidés de leurs alliés et complices internes, sont parvenus à parachever leur coup d'État un matin d'avril 2011 de triste mémoire. Et ce digne et illustre fils de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, le président Laurent Gbagbo, car c'est de lui qu'il s'agit, a été renversé, arrêté, humilié et déporté à la prison de la Cour pénale internationale de La Haye, véritable goulag des puissances occidentales, où il est injustement et arbitrairement tenu en otage depuis si longues années. Lui, le président élu de la Côte d'Ivoire, à qui le peuple ivoirien venait de renouveler sa confiance à l'issue de l'élection présidentielle de novembre 2010. Depuis lors, Mama est devenue, à n'en point douter, l'une des terres qui souffrent le plus le martyre de ces tragiques événements de 2011. Qu'il me soit permis ici et maintenant, au nom de toute la direction de EDS, de saluer la valeureuse population de Mama et surtout de m'incliner très respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui, ici et ailleurs, nous ont quittés, victimes connues ou anonymes de ces douloureux événements. Et à ce stade de mon propos, je voudrais très respectueusement vous inviter à vous tenir debout et à observer avec moi une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Honneur et merci à toi, Mama, d'avoir donné le président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Et tu as toutes les raisons d'en être fier, Mama, car ton fils est un grand homme, au sens le plus noble du terme. Un homme doté d'un courage exceptionnel, un Woody qui force l'admiration de tous, même et surtout, j'en suis persuadé, de tous ses adversaires politiques. C'est cet homme, le Woody de Mama, le Seplou, qui m'a fait l'immense honneur de me recevoir en audience à ma demande, le vendredi 4 août dernier, à la prison de La Haye, pendant près de 4 heures. Cette visite, frères et sœurs, était pour moi un devoir, celui de rendre non seulement visite à mon grand frère, qui, du fait d'une injustice manifeste, est en difficulté et a besoin plus que jamais de notre soutien et de notre solidarité, mais aussi et surtout à mon patron, à mon chef, pour avoir eu, comme vous le savez, l'immense privilège d'avoir été son collaborateur dans son dernier gouvernement. Frères et sœurs, chers parents de Mama, croyez-moi, j'ai été particulièrement heureux de retrouver le président Laurent Gbagbo, votre fils.
Le président Laurent Gbagbo, dans toute sa vigueur politique, digne dans l'adversité, fort moralement, fort mentalement, fort spirituellement, fort intellectuellement. Une force qu'il s'emploie lui-même à communiquer à ses visiteurs du jour. Le président Laurent Gbagbo, toujours aussi combatif, que ni le temps, ni les dures épreuves qu'il a subies n'ont affecté, n'ont affaibli. Le président Laurent Gbagbo, serein, comme il a toujours été, au sourire ô combien communicatif, confiant, parce qu'il se sait dans la vérité. Le président Laurent Gbagbo qui m'a demandé de vous rassurer quant à sa libération prochaine, qui pour lui, plus qu'un vœu, est une certitude. Oui. Oui, Laurent Gbagbo reviendra et je crois que vous pouvez de commencer à préparer sa maison. Oui, chers frères et sœurs, j'ai retrouvé le président Laurent Gbagbo qui a gardé ses convictions intactes, sa foi en Dieu et en la justesse de son combat pour les valeurs de liberté, de justice, de démocratie et de souveraineté qu'il n'a jamais cessé de défendre toute sa vie durant. Pendant tous nos échanges, j'ai eu droit à un véritable cours d'histoire et de sciences politiques, ce qui m'a permis de mieux comprendre son parcours et le sens profond de sa philosophie politique du asseyons-nous et discutons, qui n'est rien d'autre que le dialogue, seule solution pour régler tous les différends sur cette terre des hommes. Mais, frères et sœurs, chers parents de maman, ce qui m'a le plus marqué chez le président Laurent Gbagbo, votre fils, c'est le fait qu'il ne reçoit en aucun cas animé d'un sentiment, d'un esprit de haine, de rancune et de vengeance, malgré tous les torts qu'il a subis. Et croyez-moi, si cela peut rassurer ceux qui pourraient craindre son retour, il sera, Laurent Gbagbo, un véritable artisan de paix qu'il est, le premier à tendre la main à ses adversaires politiques dans un esprit de réconciliation, avec pour seul objectif l'intérêt supérieur de son peuple, ce peuple qu'il aime profondément et dont il entend les gémissements là où il se trouve. Plus que pour sa propre vie, la Côte d'Ivoire, son pays, reste sa principale préoccupation. Amen. Oui, la Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres, qui depuis ce 11 avril 2011 de triste mémoire, vit une succession d'événements sociopolitiques à nul autre pareil. À la place des monts et merveilles et de prétendus puits de milliards, de bien-être, de bonheur, de démocratie et de liberté promis par les dirigeants actuels pour justifier leur coup d'État, les Ivoiriens, dans leur immense majorité, et devant la souffrance et les difficultés qu'ils vivent au quotidien, en sont aujourd'hui à regretter ce fils de maman dont ils attendent le retour avec une même patience à peine contenue. Gbagbo Kafissa, en langue malinké, ou encore Gbagbo est mieux, entendons-nous dire aujourd'hui, ça et là, et de façon récurrente. Et ils n'ont pas tort ceux qui le disent. En effet, avec la paupérisation grandissante des ménages, du fait de la cherté des denrées alimentaires, de la cherté des soins médicaux primaires, des coûts élevés de la scolarité des enfants. Et je dois dire à ce propos, à propos des coûts élevés de la scolarité de ces enfants, ces coûts qui ont occasionné, il y a quelques jours, la bastonnade des étudiants, bastonnade que EDS condamne avec force. Ces étudiants qui ne demandaient que la baisse de ces tarifs jugés anarchiques et élevés. Et nous voulons saluer et encourager au passage ces associations d'étudiants et élèves qui luttent pour l'amélioration du bien-être de vie et des conditions de leurs camarades. Devant le niveau de vie en général devenu insupportable, de la perte massive d'emplois, donc du nombre croissant de chômeurs, combien sont-elles aujourd'hui les familles ivoiriennes qui peuvent se payer le luxe de 3 repas par jour?
on les compte certainement du bout des doigts. Tandis qu'un ancien ministre de la coalition au pouvoir en est à se vanter de manger, de toujours manger et de ne vouloir même pas laisser des miettes donc tomber par terre. Et pour les Ivoiriens les plus chanceux qui peuvent encore avoir un emploi et arriver à nourrir tant bien que mal leur famille, c'est la peur permanente de se voir servir une lettre de licenciement motivée par la préférence ethnique ou régionale, elle-même soutenue par la politique de rattrapage ethnique aux conséquences désastreuses pour la cohésion sociale et l'unité nationale. Le rattrapage ethnique, érigé en mode de gouvernance, là où on a prétendu comme une certaine catégorisation, contre une certaine catégorisation des Ivoiriens sous les précédentes administrations. De plus, les fréquents crépitements d'armes de soldats mécontents dans leurs casernes, les attaques répétées des brigades de gendarmerie et de commissariats de police par des individus que les autorités actuelles peinent à arrêter et à traduire devant la justice, et pour masquer leur incapacité, préfèrent le raccourci des boucs émissaires en accusant les partisans du Laurent Gbagbo. Le phénomène des microbes, vecteurs d'une nouvelle pathologie sociale, avec leur lot de tueries, de sang-froid, en toute impunité. Les coupeurs de route, avec les nombreux deuils qu'ils occasionnent dans les familles, et la spoliation quasi quotidienne des honnêtes voyageurs de leurs biens. Les évasions spectaculaires de prisonniers et de prévenus, y compris jusqu'au sein même du palais de justice du plateau, en plein cœur du pouvoir d'Abidjan. La menace permanente des ex-combattants, démobilisés, de se faire bruyamment entendre par leurs anciens employeurs, aujourd'hui au sommet de l'État. Toutes ces situations sont autant d'ingrédients qui présagent d'une explosion sociale, d'un délitement du corps social, et contre lequel les tenants actuels du pouvoir ne proposent aucune solution rassurante, préférant laisser les populations apeurées et désabusées dans l'insécurité la plus totale. Oui, Gbagbo Kafissa. Il ne croit pas si bien dire ses compatriotes. Il ne croit pas si bien dire ses compatriotes qui, par ces éléments de langage, traduisent éloquemment la détresse d'une population laissée pour compte. Pendant ce temps, le régime actuel érige le non-droit en norme, la médiocrité en vertu, et l'affairisme tribal, clanique et familial, la corruption, la gabegie, la malgouvernance en mode de gestion économique. Elle est la triste réalité de la gestion de ceux que les puissances financières internationales ont pompeusement présentés comme porteurs de bonheur, auréolés de superlatifs ronflants, de gestionnaires hors pair ou de sauveurs de la démocratie et de la République, capables de nous projeter comme par enchantement à l'horizon 2020 sur la voie de l'émergence économique. Contrairement à ce qu'ils s'évertuent chaque jour à nous faire croire, la vérité est que la Côte d'Ivoire va mal, va très mal. Nul ne peut cacher le soleil avec la main. Les Ivoiriens souffrent, souffrent et souffrent. Et, chers frères et sœurs, c'est dans ce contexte de pauvreté grandissante que le bimensuel français, La Lettre du continent, dans sa parution numéro 759 du 30 août 2017, je n'invente rien, nous informe, et je cite, et je les cite seulement, je ne ferai pas de commentaires. Le président Alassane Ouattara bénéficie dans la plus grande discrétion, d'un fonds souverain de 342,6 milliards de francs CFA, en hausse de 20 milliards par rapport à 2015. Il paraît que ça fait à peu près 1 milliard et quelques par jour. Le chef de l'État ivoirien peut d'autant mieux puiser à sa guise dans cette enveloppe budgétaire que cette dernière est directement gérée par son frère, le ministre des Affaires présidentielles, Birama Tiéné Ouattara. Fin de citation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal qui le dit. Sous la présidence de Laurent Gbagbo, toujours selon ce journal, ce fonds s'élevait à 80 milliards. Et si vous faites la différence, ça fait à peu près 262 milliards. Amen. Je ne ferai pas de commentaires, je ne fais que constater. Sur ce sombre et ténébreux tableau est aussi écrit un chapitre tout aussi lugubre
de la gouvernance du pouvoir actuel. Une gouvernance politique qui, en lieu et place des traces que la postérité était en droit d'attendre, est plutôt faite de tâches où la noirceur le dispute à l'obscurantisme et au cynisme. En effet, comment peut-on raisonnablement se délecter de l'arrestation et de l'emprisonnement tous azimuts d'opposants, dont le seul tort est de revendiquer les valeurs de paix, de liberté, de justice et de démocratie portées par un homme, le président Laurent Gbagbo, à qui force est de constater qu'on a ostensiblement volé les suffrages à lui accordés par le peuple de Côte d'Ivoire. Est-il décent que ceux qui sont censés présider aux destinées de tout le peuple organisent un clan, une région, contre le reste de ce peuple? Comment peut-on vivre sans le moindre remords, sachant que dans l'ouest du pays, le vaillant peuple, victime de génocide et d'expropriation à grande échelle, continue de gémir de douleur? Peut-on considérer que nous vivons dans une république quand une partie des citoyens, à cause de leurs opinions, voient leurs biens et comptes bancaires bloqués ou confisqués depuis plusieurs années, en dépit des charges familiales, des maladies et autres problèmes sociaux auxquels ils sont contraints? À quelles règles ou exigences démocratiques répond la détention prolongée et injustifiée dans des conditions particulièrement difficiles de plus de centaines de citoyens? Je crois qu'à peu près 196, si on enlevait le président Gbagbo et Charles Bleguedé qui sont en arrêt, de toutes ces personnes qui pour la plupart sont sans aucun jugement, alors qu'on clame à longueur de journée les vertus de la réconciliation et de la démocratie. Vénérables chefs religieux, honorables chefs traditionnels, chefs de communauté, chers frères et sœurs, chers parents de Mama, monsieur le député de Ouagadougou, autant d'interrogations qui achèvent de convaincre même les plus sceptiques que la Côte d'Ivoire, notre pays, est devenue méconnaissable. En effet, la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui l'image d'une société sans échelle de valeur, une société où les bourreaux sont célébrés ou récompensés et les victimes condamnées et brimées, une société où les démocrates sont faits prisonniers d'opinion s'ils ne sont pas contraints à l'exil, et où les oppresseurs à qui l'on dresse des lauriers sévissent en toute liberté. Une société où la culture de l'excellence a cédé le pas à l'exaltation de la médiocrité et à la promotion du gain facile par la violence et les assassinats. Une société où les travailleurs, en lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence, n'ont droit qu'au mépris, eux qui n'ont que le verbe pour revendiquer et non des armes pour se faire servir au moindre crépitement au guichet du trésor public. Une société où le monde paysan a cessé de croire aux avantages et retombées du binôme café-cacao parce qu'il est livré sans scrupule à l'appétit vorace des prédateurs de tout acabit et j'en passe. Amen. Chers frères et sœurs, chers parents de Mama, voilà sans être exhaustif ce que nous servent les dirigeants de la coalition au pouvoir depuis leur violente arrivée le 11 avril 2011. Les conséquences d'une telle situation sont telles que les Ivoiriens ont perdu le sourire et ont en permanence la gorge nouée de colère. Certains se regardent désormais avec une folle envie d'en découdre à la moindre étincelle. La politique n'a guère un simple jeu, après lequel les Ivoiriens retrouvaient leur plaisanterie qu'on leur connaissait. La politique, dis-je, est devenue un facteur de division, de désarticulation du tissu social des familles et des communautés. L'angoisse, l'inquiétude, le stress, l'anxiété, jadis l'apanage des sociétés dites développées ou industrialisées, sont devenues des causes importantes de mortalité dans notre jeune nation. Le feu court sous la cendre. Et tout laisse à croire, si rien n'est fait, que la Côte d'Ivoire, notre pays, est sous la menace d'une crise sociopolitique plus grave et plus meurtrière que les précédentes. Tel est le triste décor que le régime actuel offre au peuple de Côte d'Ivoire. Faut-il s'y complaire avec résignation, ou au contraire s'en sortir en se donnant les moyens pour conjurer ensemble le mauvais sort? C'est la problématique qui interpelle notre conscience collective.
Et c'est pour y apporter une réponse que des partis et personnalités politiques, des personnalités et organisations de la société civile, des mouvements patriotiques, conscients des dangers qui menacent le présent et l'avenir des futures générations de notre pays, ont décidé de redonner confiance et espoir au peuple ivoirien en créant une plateforme politique dénommée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, qui rassemble tous ceux qui épousent les valeurs de liberté, de justice, de démocratie et de paix. En un mot, la philosophie politique du président Laurent Gbagbo, votre fils, qui en est le référent politique. Et le président Laurent Gbagbo, votre fils, en accord avec son frère jumeau, à qui le président Abdourahmane Sangaré, à qui il voue une amitié sans borne, que tous appellent affectueusement et respectueusement le gardien du temps, que je tiens ici, à qui je tiens ici à rendre un vibrant hommage, non seulement pour la confiance qu'il me fait, mais surtout pour la fidélité qu'il a toujours témoignée et qu'il nous témoigne toujours envers le président Laurent Gbagbo. Je voudrais vous l'applaudir plus fort parce qu'on peut entendre l'Abidjan, on entend vos applaudissements. Encore plus fort, on entend l'Abidjan fort. Le président Abdourahmane Sangaré, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, et qui est représenté ce jour par le ministre, mon frère, le ministre Hubert Boulaye, récemment sorti des géants du pouvoir, à qui je demande encore d'applaudir encore plus fort. En accord, dis-je, avec aussi tous les membres fondateurs de notre plateforme, ils ont été présentés. Le doyen Abou Sissé, le doyen Abou Dissé, le doyen Samuel Harding, le gouverneur Gakouri, je veux parler des doyens, les autres, vous lui connaissez, nous sommes les plus jeunes. Bon, enfin, avec l'accord de toutes ces personnes, le président Laurent Gbagbo a bien voulu m'accorder son onction pour en assurer la présidence de ce mouvement, avec pour instruction formelle d'en faire un instrument de lutte et de force politique pour les libertés, la justice et la démocratie, avec toujours un esprit d'ouverture et de tolérance, ouvert à tous les Ivoiriens et au service du peuple ivoirien dans toute sa diversité, dans toute son entièreté. Et c'est donc à ce titre qu'avec tous les membres statutaires de EDS, nous nous retrouvons ici, à Mama, terre natale de notre référent politique, pour recevoir aussi le soutien de sa famille biologique, le soutien de ses racines. Et c'est aussi à ce titre que de Mama, terre natale du président Laurent Gbagbo, au-delà de tous ces très nombreux partisans d'ici et d'ailleurs, je lance solennellement à toutes les filles, à tous les fils de ce pays, à tous les militants et sympathisants de tous les partis politiques ivoiriens, à tous les démocrates, à toutes les personnes de bonne volonté, éprises de justice, de liberté, de démocratie et de paix, je lance un appel à la mobilisation et au rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Oui, chers frères et sœurs, j'appelle à la mobilisation et au rassemblement toutes les filles et fils de ce pays, tous les militants et sympathisants de tous les partis politiques ivoiriens, tous les démocrates, toutes les personnes de bonne volonté, afin de nous rejoindre pour qu'ensemble, dans la fraternité, la solidarité et la paix, nous nous engagions à relever tous les défis qui nous attendent ces prochaines années. Oui, chers frères et sœurs, j'appelle à la mobilisation et au rassemblement tous les fils et toutes les filles de ce pays, tous les militants et sympathisants de tous les partis politiques ivoiriens, tous les démocrates, toutes les personnes de bonne volonté, afin de nous rejoindre, afin qu'ensemble, pour qu'ensemble, dans la vérité, dans la justice et le pardon, nous relevions le défi de la vraie réconciliation, fruit d'un dialogue franc, sincère et constructif.
réconciliation nationale. Réconciliation nationale qui exige cependant la libération du président Laurent Gbagbo, la libération du ministre Charles Blé Goudé, la libération de la première dame Simone Aimé Babou, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour sécurisé dans leur pays de tous nos frères et sœurs exilés. Aucune réconciliation ne pourra être possible sans la satisfaction de ces exigences. J'appelle à la mobilisation et au rassemblement toutes les filles et tous les fils de ce pays, tous les militants et sympathisants de tous les partis politiques, tous les démocrates, toutes les personnes de bonne volonté, afin de nous rejoindre pour qu'ensemble nous menions le combat pour la reconquête des libertés démocratiques et la restauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Oui, j'appelle à la mobilisation et au rassemblement toutes les filles et tous les fils de ce pays, tous les militants et sympathisants de tous les partis politiques ivoiriens, tous les démocrates, toutes les personnes de bonne volonté, éprises de justice, de liberté, afin de nous rejoindre pour qu'ensemble nous menions le combat pour imposer aux dirigeants actuels une commission électorale véritablement indépendante, conforme aux normes que nous aurons ensemble établies, une liste électorale consensuelle, un découpage électoral juste, équitable, objectif et non partisan comme c'est le cas, afin d'assurer à notre pays, par des élections justes, libres, transparentes et démocratiques, une alternance pacifique et bien évidemment démocratique. Et croyez-moi, nous veillerons, frères et sœurs, à ce que les élections de 2020 ne ressemblent en aucune façon à celles de 2015. Ils comptent sur nous. EDS, la seule alternative crédible, remportera, j'en suis profondément convaincu, toutes ces échéances électorales, avec le soutien du peuple qui n'a jamais rompu le pacte de confiance qui le lie depuis toujours au président Laurent Gbagbo. Oui, frères et sœurs, soyez-en profondément convaincus. Nous allons reconcourir le pouvoir d'État en 2020. Nous allons reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Nous allons reconquérir le pouvoir d'État en 2020 pour garantir un avenir lumineux et radieux aux générations futures et poursuivre avec le président Laurent Gbagbo dans le bonheur et la paix véritable retrouvée l'œuvre exaltante de construction d'une nation ivoirienne forte, unie, prospère, solidaire, souveraine et fraternelle. Alors, avec moi, je voudrais que tous ensemble, nous disions en avant pour la victoire. Je vous entends très fort dire en avant pour la victoire. En avant pour la victoire. En avant pour la victoire. Que Dieu, qui est amour, justice et vérité nous garde et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.